Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vous propose une guidance pour l'année 2021 pour les Verseaux. C'est parti. Donc je vous propose de commencer avec les tarots de Marseille. Donc je vais mettre les autres paquets juste à côté pour le moment. Et on va donc commencer avec les tarots de Marseille, les arcanes majeures. Donc c'est parti. Donc nous allons tirer 3 cartes, enfin sélectionner 3 cartes pour les Verseaux pour l'année 2021. Voilà. Alors, on va sélectionner 3 cartes. Alors, donc ce sera celle-ci, celle-ci et celle-ci. Alors, donc voilà. Nous allons regarder les 3 cartes ensemble. Donc, la première carte, la Maison Dieu. Alors, la Maison Dieu signifie qu'il va y avoir un bouleversement spectaculaire qui va annoncer une renaissance. Ça va être une profonde remise en question. Elle peut, c'est pas forcément négatif cette carte, car elle peut s'interpréter de façon positive, comme un renouvellement, une mutation douloureuse, mais bénéfique sur le long terme. Ça peut être quelque chose de difficile, de douloureux au départ, mais sur le long terme, ça sera bénéfique. Par contre, cette carte, elle porte la notion de choc, de trahison. Donc, ça sera difficile au départ, mais ce sera bénéfique sur le long terme pour vous. Bien qu'il s'agisse d'une carte de destruction, elle annonce aussi des opportunités. Faisons table rase du passé pour faire place au neuf. Donc, à condition vraiment de vouloir prendre un nouveau départ. Donc, cette carte, vraiment, elle symbolise voilà, la destruction, les bouleversements, mais pour prendre un nouveau départ. En amour, elle peut signifier tout autant une rupture brutale qu'un coup de foudre. Il peut y avoir aussi des conflits. Au niveau professionnel, il peut y avoir des difficultés dans le domaine professionnel. Au niveau des finances, il peut y avoir des finances qui sont déstabilisées. La Maison Dieu, en fait, elle est un avertissement. C'est un avertissement et elle nous révèle le danger à persévérer dans une voie. La destruction, elle peut être une catastrophe pour les uns, mais bénéfique pour les autres. Tout dépendra de la capacité que l'on possède à comprendre les avertissements et à prendre conscience de leurs messages et à en tirer les leçons. Mais moi, je pense que vous avez suffisamment de force pour que ce bouleversement spectaculaire qui s'annonce vous permet de renaître en fait. Vous permet de renaître et de vraiment prendre un nouveau départ. Donc vraiment, c'est un bouleversement, mais ça va être peut-être un peu difficile au départ, mais vous inquiétez pas, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ. Et sur le long terme, ce sera bénéfique pour vous. Voilà, pour la deuxième carte, la Lune. Alors, la Lune, vraiment, lorsqu'elle finit dans un tirage, elle illustre souvent une période de confusion. Donc, il va y avoir de la confusion et vous allez devoir remettre les décisions importantes à plus tard. Au niveau de l'amour, de l'affectif, vous êtes une personne attachée à votre famille, à votre foyer. Vous êtes une personne qui peut être romantique. Au niveau professionnel, vous avez l'esprit créatif et de l'imagination. Vous serez inspiré, vous aurez du succès et vous serez populaire au travail. Au niveau des finances, vous devez faire attention à votre budget et à vos dépenses. Mais par contre, vraiment, il peut y avoir une période de confusion. Vous allez peut-être devoir remettre certaines décisions importantes à plus tard. Donc voilà. Et la troisième carte. Très bien. Alors on finit avec la force. Donc, malgré ces petites difficultés que vous allez rencontrer, notamment les bouleversements qui va y avoir lieu, les périodes de confusion,
Cette carte nous indique que vous avez suffisamment de force euh, pour maîtriser euh, tout ce qui va se passer, ces difficultés qui vont avoir un lieu peut-être durant quelques temps. Vous avez suffisamment de force, euh, suffisamment de caractère pour triompher. Euh, vous allez vraiment prendre conscience de votre énergie et de votre potentiel créatif. Dans tous les cas, cette carte, elle affirme une domination sans faille des événements. Donc ne vous inquiétez pas, vous avez suffisamment de force, vous avez suffisamment de courage, vous avez suffisamment... voilà, vous possédez vraiment assez de caractère pour triompher. Donc ne vous inquiétez pas. En amour, elle signifie la consolidation des sentiments et elle révèle des sentiments puissants, très forts. Au niveau du travail, elle peut symboliser une idée ou un projet qui s'affirme. Le succès, la stabilité. Donc les finances, il va y avoir la maîtrise du budget. Mais par contre, ne vous inquiétez surtout pas. Ces deux cartes précédentes peuvent un peu vous inquiéter, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Il va y avoir un bouleversement, quelque chose qui va être peut-être un peu difficile au départ, mais ce sera bénéfique pour vous, car ça va vous permettre de rebondir et de reprendre les choses en main. La lune, ça va peut-être être une période où il va y avoir quelques petites confusions. Euh, voilà, dans un premier temps, mais ne vous inquiétez pas. Vous avez suffisamment de force, de courage, vous avez suffisamment de caractère pour triompher et vraiment, vous allez dominer sans faille tous ces événements qui vont se produire durant cette année et vous ressortirez gagnant de toutes ces épreuves. Donc voilà pour ces 3 cartes. Je vous propose de continuer avec le chakra du cœur pour une guidance sentimentale pour l'année 2021. Ah, il y a une carte qui s'est retournée, donc ce sera à interpréter. Et on va sélectionner les 2 autres cartes. Voilà. Alors, les 3 cartes que je vais sélectionner. Donc ce sera celle-ci, celle-ci. Ah bah non, on n'en sélectionne que 2 vu qu'il y en a une qui est déjà sortie. Voilà. Donc voilà nos 3 cartes. Donc, première carte. Tu n'es pas prêt. Cette carte signifie bien qu'une partie de vous n'est pas prête. Peut-être que vous avez été marqué par des précédentes expériences qui vous ont blessé, qui vous ont fait du mal. Et il y a des barrières en vous qui vous bloquent dans votre vie sentimentale. Mais il faut guérir de ces blessures pour pouvoir rencontrer la personne qui fera de vous une personne heureuse ou qui vous permettra d'être heureuse. Donc, il faut vraiment essayer d'enlever toutes ces barrières qui vous bloquent afin de vivre, d'être épanoui dans votre vie sentimentale. Voilà pour cette première carte. La deuxième carte. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors, quand vous allez rencontrer la personne que votre âme sœur, si cela n'est pas déjà fait, elle sera dans une période émotionnelle assez compliquée. Elle aura quelques souffrances en lien avec sa vie sentimentale passée, toujours présentes en elle. Vraiment, la personne que vous allez rencontrer, ou que vous avez rencontrée, elle aura besoin de temps. Il va falloir vraiment que vous vous adaptiez à son rythme émotionnel. Il ne faudra pas brusquer les choses. Si vous essayez d'aller trop vite dans la construction de la relation, il va y avoir des blocages et des retards. Et la relation n'avancera pas. Il faut vraiment que vous lui laissiez du temps pour qu'elle puisse se sentir en confiance avec vous et qu'elle puisse se dévoiler
voilà, elle sera un peu sur la réserve quand vous allez la rencontrer ou voilà, si vous l'avez déjà rencontrée, mais elle pourra même tester vos réactions pour voir si cette fois-ci, elle se trompe pas et elle a pris, voilà, elle a trouvé elle va vraiment vouloir savoir si vous êtes la bonne personne et si elle ne se trompe pas. De nouveau, hum, elle veut vraiment donner son amour à une personne qui sera capable de la comprendre et de lui donner beaucoup d'amour en retour. En tout cas, votre âme sœur, elle sera une âme blessée, mais qui retrouvera vraiment ses ailes à vos côtés. Donc voilà pour cette carte. Il faut vraiment vous adapter à la personne que vous avez rencontrée, que vous rencontrerez, car elle a besoin de temps pour, voilà, pour construire une relation solide et épanouissante avec vous. La troisième carte, différence d'âge. Alors, différence d'âge, vous avez ou vous aurez une différence d'âge avec votre âme sœur. Ça va pas être négatif pour votre relation, car vous serez sur la même longueur d'onde pour beaucoup de choses. Donc vraiment, la différence d'âge ne sera pas un frein pour vous. Vous avez vécu des épreuves similaires concernant votre passé et c'est ça qui va vous rapprocher. La différence d'âge, elle va pas vous empêcher de vous aimer, ni de construire quelque chose de fort ensemble. Bien au contraire, ça sera peut-être même un atout pour votre relation. Donc, je vous remonte les 3 cartes. Tu n'es pas prêt, adapte-toi à son rythme émotionnel et différence d'âge. Donc, vous n'êtes pas encore prête car vous avez encore des blocages, des choses qui vous font mal et ça vous empêche d'aller voilà, de construire une relation sentimentale. Euh, voilà. Donc du coup, il faut vraiment que vous essayiez d'enlever ces blocages pour pouvoir vous sentir libre et que ces blessures partent pour que vous puissiez être prête pour cette relation amoureuse, cette vie sentimentale que vous attendez tant. Par contre, la personne qui est à vos côtés et qui sera à vos côtés, elle aussi, elle a besoin de temps et elle a besoin de vous faire confiance. Elle a besoin d'être sûre que vous êtes la bonne personne. Donc, il va vraiment falloir que vous soyez patient et que vous vous adaptiez à son rythme émotionnel. Il est possible qu'il y ait une différence d'âge entre vous et la personne que vous aimez ou entre vous et la personne que vous allez rencontrer. Mais ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas un frein pour votre relation. Bien au contraire, ce sera que bénéfique pour vous. Donc voilà pour ces 3 cartes. Et je vous propose une dernière carte bonus. Donc, c'est parti. On est toujours... Voilà. Donc, dernière carte. C'est parti. La magie. Super. Cette carte signifie qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a que des rendez-vous. Par exemple, lorsque la pluie rencontre le soleil, la magie opère et en formant un majestueux arc-en-ciel. Il faut regarder chaque situation avec votre âme et distinguer toute la beauté qui en émane. Vous devez vous concentrer sur le positif de ce que vous vivez en ce moment, plutôt que sur le négatif. Aujourd'hui, vous devez voir la magie en toutes circonstances. Voilà ce que cette carte nous indique. Et sur la carte également, il y a un petit message. Je vois la beauté qui émane de toute chose. Je prends conscience de la magie de ce monde. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous avez aimé et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, je serai là l'année prochaine pour vous guider à prendre les bonnes décisions, pour faire les bons choix, pour cette année 2021. Et je vous souhaite à tous de très belles fêtes, vraiment de très 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 belles fêtes, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. J'espère que tout se passera bien pour vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.